Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir aujourd'hui les prix, l'inflation, voilà, on voit que tout augmente, carburant, bouffe, on trouve plus de moutarde, enfin bref. Voilà, donc on va aller voir un petit peu si ça va continuer à augmenter, donc j'ai un oui jusqu'à l'effondrement, voilà, déjà en canalisation. Et puis on va aller voir ce que les cartes nous disent. Exactement, plus précisément sur ce sujet-là. J'ai eu une canalisation il y a quelques jours, j'étais sur mon canapé, et donc ils m'ont envoyé que cet été tout s'effondre. Voilà. Donc, bon, on va voir comment ça se passe. Alors, le message était cet été tout s'effondre. N'oublions pas que le jour où ça s'effondre, c'est quand même un début. Hein. Après, il faut reconstruire. Et puis, ça ne va pas tomber tout d'un coup. Hein. Voilà. Ça va tomber pilier par pilier. D'accord, ça a commencé. Mais je pense que là, ça va vraiment bousculer encore plus cet été. Donc, on va aller voir quels sont les messages par rapport à l'inflation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Je rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez que ce qui vibre en vous, vous écoutez toujours votre ressenti, voilà. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails pour les facturations et autres, vous inquiétez pas, je vais m'en charger aujourd'hui. J'ai eu pas mal de démarches administratives, on va dire, à faire en ce moment, qui me prennent du temps et qui fait, c'est d'ailleurs pour ça que, entre autres, j'ai posé tous les soins et guidances le soir, parce que la journée, j'ai vraiment trop de choses à faire. Vous voyez bien que j'arrive même plus à vous faire un tirage par jour en ce moment. Hein, donc, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, j'ai du temps. Je vais pouvoir gérer tout ça sur le week-end. Et tout ça va être fait. Vous allez avoir des réponses à vos mails parce que pour certains, ça fait 4-5 jours que je n'ai pas répondu. Pas d'inquiétude. Je vois vos messages. Je regarde régulièrement. Mais vu que quand je fais une facturation, je traite le message, je fais la facturation, je renvoie à la personne. Bon, voilà. Je mets aussi sur mon agenda en même temps. J'ai tout un système d'organisation et des fois, j'ai pas le temps. Donc, je vois le message, je le prends en considération, je le note sur mon agenda et je fais ce qu'il faut. Vous vous inquiétez pas. Voilà. Ça, c'était pour les petites apartés. Voilà. Donc, on est parti. On va aller voir. La question, c'est par rapport à l'inflation des prix, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que ça va continuer? Vers où on va là? Parce que c'est vrai que ça commence à être compliqué, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, par rapport à l'inflation des prix, par rapport à l'inflation des prix en France, qu'est-ce qu'on peut nous dire les guides, s'il vous plaît? Quels sont les messages par rapport à l'inflation des prix en France? Allez, on est parti. Par rapport à l'inflation des prix en France. C'est que le début. Une grosse ombre pèse sur nous. Voilà ce que j'entends. Avec le nain. Le nain, c'est aussi les enfants. Moi, je l'appelle mon nain. Il va y avoir beaucoup de poids sur les épaules des enfants. Il y a une grosse ombre derrière nous. On se sent bloqué, mais il y a une solution. Oui. Oui, moi je dirais oui, ça va continuer. Mais avec l'arc-en-ciel, on est quand même dans un pont. Hein. Donc on va passer d'une étape à l'autre, hein, d'accord? L'arc-en-ciel dans le soleil, ça nous montre vraiment qu'il y a une avancée. C'est comme un pont, voilà. Donc on passe d'une étape à un autre par rapport à cette inflation. Hein. Ouais. Ça va être gelé un moment. Et il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de choses encore derrière qu'on nous cache par rapport à ça. Ça va s'effondrer. Tout va s'effondrer à un moment. Il va y avoir un gros coup de tonnerre, un gros coup de rouge. Je vois toujours du sang. Hein. Je suis désolée, mais j'arrête pas de voir du sang. Pour moi, ça va craquer. Il va y avoir une révolte du peuple, hein, clairement. Hein. Ouais. Parce qu'on veut aller vers quelque chose de plus léger. Avec le pissenlit, on va poser des nouvelles graines, hein, d'accord? Pour aller vers l'âge d'or. Hein, et puis pour travailler différemment, hein, en harmonie. Oui, après on a l'arbre de vie encore. Et oui, donc, ok. Mais on est dans une période pas facile et bon, voilà. Dans une période pas facile pour l'instant. On va pas se leurrer, on va pas se dire le contraire. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui nous suit par rapport à ça.
Bon, on a la force quand même, là, à la coupe, de dompter nos peurs, de par la spiritualité. C'est encore une étape d'éveil de la spiritualité, c'est cette inflation et cette pénurie qu'il prépare. Il faut qu'on reste bien aligné et bien entré dans le cœur, en confiance. C'est ça qu'on essaye de nous dire ici. Allez. On va aller voir ce que ça nous dit. Par rapport à la hausse des prix, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben oui, chevalier de coupe. Hein. Chevalier de coupe, on en est là. Hein. Il faut qu'on écoute la voix de votre cœur. Hein. Le chevalier de coupe, il est en parfaite harmonie avec son âme, avec son cœur, là. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous invite, là, à rester dans la confiance, dans la co-création avec l'univers et à écouter son âme. Alors, ce qu'on essaye de me dire, c'est y a-t-il vraiment une pénurie qui justifie cette inflation? Qu'est-ce qui justifie cette inflation? Vous voyez? L'as d'épée. Et oui, il y a une nouvelle façon de réfléchir sur des manipulations. Il va y avoir des regrets par rapport à tout ça et on va se sentir trahi. Voilà. Mais ça, c'est juste. D'accord? C'est juste et c'est fait pour éveiller les gens et nous guider. Voilà. Après, on va laisser complètement tomber ce système parfaitement illusoire. Et puis, on va faire tourner la roue de fortune qui est un petit peu bloquée, pas dans le bon sens. On va la remettre dans le bon sens et on va être complètement indifférent à ce qu'ils nous disent. On va reprendre notre pouvoir personnel et notre leadership. Hein. Par rapport à tout ça et toutes ces inflations-là. Il y a une prise de hauteur qui se fait pour passer à une autre étape. Donc non, ça ne va pas durer. À un moment, ça va cesser, hein, on est bien d'accord. Mais je pense que ils ont prévu bien pire, en tout cas, bien plus. Hein. Alors, l'inflation des prix. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Par rapport à l'inflation des prix, la pénurie, tout ça, là, toute la situation actuelle dans laquelle est la France, là, au niveau prix et au niveau économique. Là, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Est-ce que ça va continuer? Oui, bon. Il y a quand même une reprise de pouvoir parce que c'est pas du tout ce qu'on désire. Hein, on est bien d'accord? Donc, on va se réaligner sur ce qu'on désire et il y a une espèce de reprise de charisme et Voilà, il y a le feu qui brûle, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est quand même le roi de feu. On vient brûler parce qu'on est guidé par la lumière, ce qui ne correspond plus. Moi, je vois un positionnement du peuple par rapport à ça. Hein. Et oui, avec le page de bâton, il y a des nouvelles solutions qui sont trouvées. On voit on voit des nouvelles perspectives, des nouvelles solutions, vous voyez. Bon, il est aussi dans une position d'attaque, hein, vous voyez. Ouais, les 7 d'épée, hein. On nous trompe, on nous vole, on nous ment. Voilà. Il y a des choses qui sont cachées par rapport à ça. Moi, je suis sûre que l'inflation des prix n'est absolument pas du tout justifiée. Hein. On va être trop clair. Hein. Voilà. Hein. Et ça, il va y avoir des découvertes par rapport à ça. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Regardez. Mais des découvertes à grande échelle, je veux dire. Hein, de cette du prix, de cette tromperie. Il y a des schémas de pensée bloquants et limitants et on est en train de travailler ça de par cette inflation de prix. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vivre. Ce qui est totalement faux. Et oui. La vie, elle est pas faite d'argent. On est dans ce système économique, mais au final, on l'a choisi. Vous voyez ? Parce que c'est toujours un choix dans la vie. Sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire là sur ce roi de bâton là par rapport à la pénurie, par rapport à l'inflation des prix, surtout en France, hein, on va rester sur l'inflation des prix là. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire les guides? Oui, en fait, on essaye de nous mettre à terre. Hein. Le 3 d'épée, ouais. Ça vient faire ressortir aussi des blessures d'âme et et du manque. Vous voyez, cette notion de manque.
C'est pour nous aligner à notre sécurité intérieure, en fait. La sécurité ne vient pas de l'argent, mais vient de chaque personne individuellement. Ouais. Bon, on va quand même être efficace sur ce point de vue-là. On va travailler à trouver des nouvelles solutions. Et j'ai l'impression que c'est un peu là pour ça. C'est comme si, pour l'instant, tout est juste. Si l'univers, on est dans cette situation, c'est pas pour rien. On est en train de nous sortir de notre zone de confort pour qu'on aille trouver d'autres solutions, d'autres modes de fonctionnement. Alors, sur ce set d'épée, là, qu'est-ce qu'on peut me dire, là? Le vol, la tromperie, la trahison, ouais. Ouais. Bon, on a quand même un 4, d'épée, hein, donc pour l'instant, on ne réagit pas trop, hein, on laisse faire. Hein. Pour l'instant, on ne réagit pas trop, on laisse faire. On travaille en sous-marin, mais bon, on laisse faire. Donc aussi, je veux dire, si on n'est pas maître de notre vie, de notre destinée, et qu'à un moment, on ne met pas le haut là, ben, ça perdurera. Hein, Ouais, alors 8 d'épée, 8 de coupe, les 8 vont aller nous plonger dans une introspection et nous faire... on travaille nos schémas de pensée bloquants et limitants, là. C'est-à-dire, là, j'ai en tête la phrase « on ne peut rien faire ». De toute façon, on ne peut rien faire. Faux. Écoutez votre âme, on peut tout à fait faire. D'accord? Vous êtes plus puissant que ce que vous pensez. Il y a d'autres choses qui sont cachées. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose. D'accord? Et donc, on est dans cette phase actuelle parce que chacun fait un retour à soi, à son cœur, à son âme, pour aller se libérer de son mental qui va lui dire « Oui, mais c'est pas possible autrement, on ne peut rien faire. » Voyez ? On va quitter cette situation de toute façon au niveau de l'esprit. Hein. On va quitter cette situation de blocage forcé, d'être contraint à cette hausse des prix, à cette pseudo-pénurie, tout ça. On va devoir quitter tout ça. Regardez, ça c'est le diable, c'est les schémas de pensée bloquants et limitants. Mais il y a quand même la justice derrière qui vient rééquilibrer tout ça, d'accord? Et qui met en dualité nos peurs, notre mental et notre âme, notre cœur avec la lune. Hein. Alors ça va mettre du temps, hein. C'est pas... Voilà, l'ermite, 6 mois, 1 an, hein, l'ermite, hein. Donc c'est long. Hein. Bon, ça fait un moment que ça a commencé aussi, mais l'ermite trouve la solution par contre. On va s'associer aux bonnes personnes et prendre le temps d'analyser les choses différemment. Et c'est ça, cette justice divine qui tombe. D'accord? Et vous voyez, dans le jugement, là, la justice divine, regardez, c'est le chaos derrière elle. Hein. Voilà. C'est le chaos. Mais elle vient aider les âmes. Vous voyez, ils viennent aider les âmes. Oui. Par rapport à une autorité toute puissante qui nous met à terre, là, d'accord? Et qui nous fait stresser. Les choses, elles bougent. On va apprendre à fonctionner différemment, déjà dans notre bonheur individuel, et puis essayer de convaincre. Vous voyez, il n'est plus dans la bagarre ou dans l'entraînement, hein, comme il peut être dans un page, mais là, le cavalier d'épée, il est sur son galop, sur son cheval en plein galop, au milieu des flammes. Hein. Après, il y a un choix à faire. Hein. C'est un choix individuel, hein, ici. Il y a un choix individuel à faire sur où on va et comment on y va, quoi. Hein. D'un point de vue du collectif, vous voyez. Moi, je pense que ça durera tant qu'on décidera que ça durera, en fait. Voilà. Si vous voulez ce que je ressens dans les cartes, c'est vraiment ça. On nous envoie ça aussi pour qu'on travaille nos schémas de pensée bloquants et limitants et pour qu'on puisse... oui, voilà, regardez. L'as de bâton, nouvelle passion, nouvelle façon de fonctionner et le roi de pentacle. Par rapport à une personne qui est stable au niveau financier, qui a tout ce qu'il faut et qui n'a pas de manque, d'accord? Et par rapport à l'abondance, en général, savoir faire fructifier et investir au niveau matériel. Donc là, il y a une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau départ, une nouvelle façon de fonctionner aussi. Hein? Oui, c'est ça qui vient se jouer là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là sur le roi de bâton et le 3 d'épée là? On est encore en train de nettoyer des blessures d'âme. Hein. Ça nettoie en ce moment. Hein. Eh oui. 6 de coupe, l'amour inconditionnel et le magicien. D'accord? Donc, l'amour inconditionnel, c'est aussi l'enfance. Hein. C'est aussi les blessures d'enfance. C'est aussi, on est en train de dépoussiérer tout ce qui ne va pas en ce moment. Pour se rendre compte qu'on a toutes les cartes en main pour fonctionner différemment et puis aller vers quelque chose de différent, tout simplement. Quoi. À un moment,
on vit dans ce monde et on a une parole aussi, hein, et on a le droit de s'opposer à quelque chose qui ne nous correspond pas et fonctionner différemment. Hein. Putain, mais elle tombe deux par deux, vous voyez. Il y a les conflits intérieurs avec le 5 de bâton et le chevalier d'épée, d'accord, normalement, le chevalier d'épée, il essaye de convaincre, mais dans le Luminat Tarot, il est stable, il a trouvé son équilibre, vous voyez, intérieur, via sa spiritualité. Il arrive à gérer son mental par rapport à sa spiritualité. Et on sort des conflits intérieurs. Donc, je dirais, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont conscience qu'ils ont aussi, eux, les cartes en main et leur mot à dire. Et il y a ceux qui essayent de s'équilibrer dans cette situation, quoi. Oui, voilà, le 10 de coupe. Voilà. Donc, on va quand même vers une abondance au niveau du cœur, là. D'accord? Au niveau de l'âme, au niveau de la famille. Ce qui est plutôt positif sur un 7 d'épée et un 4 d'épée. Parce que ça veut dire que la trahison, les mensonges, ça ne fonctionne plus. Hein. Le chevalier de coupe, hein, on retombe sur la même carte, c'est la solution qu'on nous donne d'écouter notre âme et notre cœur. En fait, la solution est en nous. Là, c'est ce qu'on nous dit. Pour sortir de cette situation, la solution est en nous, quoi, je veux dire. Tout simplement. Il faut juste qu'on lâche un mental, quoi. Parce qu'on va quand même vers l'abondance et rapidement, d'accord ? Hein, on va récolter les fruits de notre travail. Bon. Encore le 4 d'épée en mettant notre mental en pause et en étant stable et dans notre sécurité intérieure. Et c'est là où tout s'effondre, voyez ? C'est là où la tour arrive et où tout s'effondre. Et où on est peut-être bloqué un petit temps, mais c'est pour aller construire quelque chose d'autre avec notre spiritualité. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, on va vers quelque chose de chouette derrière. Donc oui, on va en sortir, mais c'est encore un travail spirituel qu'on est en train de faire. Consciemment ou inconsciemment, mais on est encore en train de faire ce travail-là. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler notre sécurité intérieure, chacun individuellement. D'accord ? Qu'est-ce qui nous sécurise ? L'argent ou nous ? Est-ce que l'argent est vraiment sécurisant dans notre société ? Vous voyez ? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça vous sécurise? Parce qu'au final, dans notre pays, quand on a beaucoup d'argent, on paye beaucoup de charges et au final, on est toujours dans la merde. Hein. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a une entreprise qui fonctionne super bien et qui va me dire « Ah, c'est génial, c'est pompé d'œuf, je m'en sors super bien. » Il va surtout me dire « J'ai plein de charges, je m'en sors pas, c'est le bordel. » On a des avocats qui sont en redressement judiciaire, en liquidation, des entreprises qui liquident. Bon, on voit bien que la France, c'est pas pompé l'œuf non plus au niveau financier. Hein. Donc, est-ce que c'est vraiment si sécuritaire que ça, cet argent? Vous voyez, c'est ça qui vient jouer ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me compléter par rapport à l'inflation des prix, là? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va vers la naissance de quelque chose de nouveau, clairement. Voilà. Ah oui, on va vers la naissance de quelque chose de nouveau qui est en gestation à l'intérieur de nous. Hein? Comme un petit enfant qui est en gestation à l'intérieur de nous, pour nous amener à l'harmonie, en rapport aussi avec l'harmonie, et pour nous amener à l'abondance. Mais est-ce que cette abondance sera financière, vous voyez? On a la joie qui est retrouvée. Donc on va vers quelque chose de positif, on va sortir de cette situation, mais à un moment, il va falloir qu'on se bouge. Il va falloir que nous, on travaille pour trouver des solutions, peut-être à sortir de ce système, tout simplement. Oui, vous voyez, il y a la séparation, donc c'est très bien. On se sépare des tromperies, des duperies. Il y a des choses qui ont été cachées, qu'on va découvrir ou qu'on sait qui vont éclater au grand jour. Et puis, il y a, je pense, un positionnement, tout simplement, du collectif qui dit stop, stop, non, nous, c'est bon, là. Maintenant, on ne fonctionne plus comme ça, quoi. Et il faut se séparer de cette notion d'argent sécuritaire. J'ai vu la parole, c'était bien la parole? Non, l'étranger. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là, par rapport à ça? L'ouverture. Bah oui, c'est très bien, c'est très positif. Hein. On va vers une nouvelle ouverture. On va vers quelque chose de nouveau qui nous apporte l'abondance parce qu'on quitte cette situation. Hein. Ah oui. C'est cette situation pseudo-sanitaire, là, qui nous empêche d'évoluer vers quelque chose d'autre et qui nous fait prendre du retard au niveau de notre équilibre intérieur. Ouais. C'est ça, en fait. Qui nous bloque, là, hein. On va aller demander comment faire concrètement. Moi, on n'arrête pas de me dire de quitter cette situation. C'est comme si, je vais dire, on a le choix aujourd'hui de dire non, en fait. Voilà, non. Point. On se débrouille autrement.
Alors attendez, hein, je dis pas que j'ai la solution, mais comment on se positionne alors? D'accord, donc nous, on se positionne, ok, bien, très bien. On fait preuve de sagesse aussi, d'accord, très bien. Quoi d'autre? La paix intérieure. On peut aller vers la paix aussi, chacun individuellement. Être libre, prendre de la hauteur, quitter, partir, tout simplement aussi, on me dit. Ouais, sortir de cette dualité et de ces peurs, hein, il y a vraiment un mental à lâcher, hein, clairement, là. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous nous donnez comme solution par rapport à ça? Les enfants. Alors, les enfants, c'est notre enfant intérieur, puis c'est aussi les enfants en règle générale. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Mais là, ça ne m'en dit pas plus. Donc, quelles sont les solutions que vous nous proposez, là? L'harmonie. L'harmonie, faire tomber les masques. Ça me parle de musique aussi. Je parlais d'ailleurs tout à l'heure sur Telegram à une personne qui me parlait des fréquences qui devraient toutes être en 432 Hz et qui sont en 440. On a besoin de vibrer autrement. Je pense que ça vient d'un souci vibratoire. Ça se passe au niveau énergétique pour que toute la balance tourne. Cette paix, comment on fait pour l'avoir, cette paix? Ah, il y a une espèce d'union là. Hein. Union entre les hommes et les femmes. Union entre les différents pays. Hein. Il va falloir se serrer les coudes en fait et communiquer à plus haute échelle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Oui, il y a des accords. Hein. Mais il faut être OK avec ça. Hein. Il faut fonctionner en accord avec sa spiritualité et se détacher de peur, de mental ou de schémas de pensée bloquants et limitants qui vont nous dire c'est pas possible, comment on peut faire, on peut pas, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Enfin, vous voyez, toutes ces phrases-là bloquantes. Hein. Ah oui, mais vous voyez, je vois encore les enfants et la santé. Hein. La solution, j'ai l'impression que tout ça est imbriqué avec la situation actuelle qu'on vit dehors. C'est comme si toute cette espèce d'inflation économique va s'effondrer à partir du moment où ce sera positionné par rapport aux enfants. En écoutant notre âme et notre cœur et qu'on ira vers cette ouverture. Et oui, pour nous, le consultant, il y a l'abondance et la santé. Vous voyez, on quitte aussi une situation par rapport à la santé. On quitte, hein, on prend... Voilà, ça peut me parler de quitter les villes aussi, ou quitter quitter pour construire quelque chose de stable dans la spiritualité, ce qui nous permet de faire preuve de sagesse et de quitter une situation stérile au niveau de notre sécurité intérieure et être guidé en ce sens. Vous voyez, l'arbre, il enlève ses feuilles, et les feuilles, c'est ça, hein, c'est la maladie ici, hein, d'accord? Pour aller vers l'abondance. Alors, quand on aura réussi à faire ça, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre. Et ça rejoint notre as d'épée et notre arc-en-ciel, d'accord? L'arc-en-ciel a un côté magique, hein, et l'as d'épée, c'est vraiment une nouvelle façon de réfléchir, de penser. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent les 77 d'Aliaské ici? L'inflation des prix, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'inflation des prix? Vous voyez, on est en train de travailler pour se libérer individuellement de cette situation qui ne nous convient plus et qui ne nous correspond plus, tout simplement. Hein. On le voit bien. Hein. Et oui, regardez, on va trouver une solution pour sortir de cette spirale infernale un petit peu là. Hein. Mais encore une fois, la solution, elle est en nous. On est guidé hein, pour trouver cette solution. Hein, et on va en sortir de tout ça. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Alors, j'en ai deux qui tombent. Regardez, c'est la clé. Hein. La clé, c'est se positionner, en fait. Je vais chercher la carte qui est tombée par terre parce que je suis curieuse de voir ce qui nous marque. Ah bah oui, regardez. L'arbre de vie, l'équilibre, la spiritualité. On retombe tout le temps sur les mêmes cartes, quoi. Et ouais. Hein. Et on a quoi en d'autres decks, là? Ok. Faut arrêter de parler et commencer à gravir la montagne pour se désimbriquer, trouver une solution pour se désimbriquer et fonctionner les uns avec les autres en solidarité pour passer cette épreuve, pour aller vers quelque chose de plus léger, faire preuve de sagesse. Oui, on me dit, oui, c'est un oui. Donc oui, on va aussi sortir de cette situation, hein, d'accord?
Oh là là, j'arrête pas de la faire tomber, elle. Ça tombe à l'eau. C'est comme si ça tombait à l'eau, vous voyez? Ça tombe à l'eau. À chaque fois qu'on essaye, ça tombe à l'eau. C'est ça que j'entends. Mais parce qu'on n'a pas le bon alignement, en fait, spirituel. Pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, hein. Moi, j'aimerais quand même savoir, du coup, est-ce qu'on va aller jusqu'à une pénurie? Vous voyez, c'est ça un peu ma question, quoi. Hop, on va le mettre là, lui. Regardez, on va récolter les fruits de notre travail, mais il y a un moment, si on veut récolter les fruits de notre travail, il faut peut-être qu'on plante des graines. Vous voyez? On ne peut pas récolter si on ne plante pas des graines à un moment. Alors, est-ce qu'on va vers une pénurie là, alimentaire là? Par rapport à cette inflation, est-ce qu'on va vers une pénurie alimentaire? Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là, tous les êtres de lumière? Bon, le 2 de coupe, on nous parle de bonne association, de s'associer avec les bonnes personnes, d'équilibrer son féminin, son masculin sacré. Et on parle encore spirituel, amour, cœur, vous voyez, ça a vraiment une notion là-dedans. Ça me parle de parents aussi, vous voyez. Bon, ça va être long, hein. L'ermite, c'est une carte qui est longue, hein. C'est tout un chemin que nous sommes en train de faire là, hein, pour aller vers l'as de coupe, donc l'as de cœur, d'accord? Donc aller vers notre âme, le chevalier de coupe. On nous invite à écouter notre âme. Qu'est-ce que notre âme nous dit? À un moment, je pense que si on est aussi en confiance sur le fait que tout va bien se passer avec le mat, le fou, le nouveau départ, on va vers quelque chose de nouveau, quoi. Donc est-ce qu'il va y avoir une pénurie alimentaire? Pas vraiment, ça dépend de nous, j'ai envie de te dire, hein. Le 2 de coupe, qu'est-ce qu'il me dit sur le 2 de coupe? Regardez. L'apprentissage, on a vraiment quelque chose à apprendre de cette situation, quoi. On va peut-être apprendre tout simplement à fonctionner différemment, hein. Qu'est-ce que l'ermite vient nous faire travailler dans cette situation? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on travaille? Voilà. La confiance intérieure, le 4 d'épée, c'est le repos. Le repos après avoir beaucoup ruminé. Arrêtez d'y accorder de l'importance au niveau du mental. L'as de coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Ça vient faire travailler nos peurs aussi, regardez. L'as de coupe nous met dans l'abondance, hein. Individuellement, chacun est dans son abondance, hein. Donc il y a vraiment cette sécurité intérieure qu'on vient tous travailler aussi pour nous apprendre à nous libérer d'une sécurité matérielle. Des solutions, il y en a. Vous voyez, l'étoile nous guide vers quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, voilà. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une pénurie alimentaire, si ce n'est, sauf si on continue à la créer, quoi. Eh oui. On essaye de se convaincre que la sécurité vient de l'argent. Ça vient faire travailler aussi notre amertume, notre colère par rapport aux personnes qui fonctionnent encore dans le système. Alors qu'il faudrait plus qu'on soit dans l'amour inconditionnel, la confiance et aligné avec notre enfant intérieur, là. Parce qu'on a encore le 10 de Pentacle derrière, hein, l'abondance en famille, c'est ça l'abondance en famille. C'est d'abord s'aimer suffisamment pour être dans sa sécurité intérieure. Et le chariot, les choses bougent, on va mettre quelque chose de nouveau en terre avec l'as d'épée, toujours pareil, en réfléchissant de la bonne façon, en reprenant notre charisme, et c'est une libération. Écoutez, moi je trouve ça plutôt chouette, hein, franchement. Hein, je trouve on a de très très belles cartes, hein, par rapport à ça. Hein. On a de très belles cartes. Alors, par rapport à la pénurie là, alimentaire, là, est-ce qu'on va aller vers une pénurie alimentaire? Oui ou non? Vous voyez, ça dépend de nous. Oui ou non? Ça dépend de nous. Voilà. Est-ce qu'on décide encore d'accepter ça? Ou est-ce qu'on décide de sortir de ça? Et on n'en sortira pas par la révolte, en fait. C'est pas la solution. Alors, comment on évite tout ça? Oui, voilà, le 7 d'épée, encore une fois. Mensonge, trahison, blessure, on nous ment, on nous vole, voilà. Et on doit fonctionner différemment, s'associer aux bonnes personnes et fonctionner différemment par rapport à ces vols, à ces pertes, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? La mort, et oui, voilà. Faut aller, on va vers quelque chose de complètement et diamétralement opposé. Il y a une renaissance qui se fait. On laisse mourir un système qui ne fonctionne plus pour aller vers un autre, hein. Et le 9 de Pentacle, et oui, voilà, on vient travailler
nos 10 épées plantées dans le dos, ces trahisons, elles servent à nous faire écouter notre âme, notre cœur et à retourner dans notre sécurité intérieure. Il faut se libérer de ce mental qui nous bloque, tout simplement, vous voyez. Parce que pour l'instant, il nous bloque. Mais le pendu, il n'est bloqué qu'un temps, hein. Il est bloqué qu'un temps parce que l'étoile nous guide à partir à l'aventure. Comment, on ne sait pas trop, mais on est en train de passer vers quelque chose d'autre. Et au fond de nous, on sait très bien comment on doit faire. C'est-à-dire, si demain, on fait des villages autonomes, d'accord ? Eh ben, un village autonome nous parle bien d'autonomie. On reprend le troc, des choses comme ça, en attendant de trouver un autre système de fonctionnement. On sort complètement du système économique, personne ne manque de rien. Point. C'est-à-dire, la solution, effectivement, on l'a. Hein. 4 de coupe. Mais on reste indifférent à tout ça. Et rapidement, il va falloir qu'on travaille sur cette problématique. Hein, d'accord ? Rapidement, il va falloir qu'on entreprenne des actions pour se libérer de nos schémas de pensée bloquants et limitants et s'associer, on a encore le 2 de coupe, s'associer aux bonnes personnes, d'accord, pour évoluer, pour sortir de cette illusion, vous voyez. Alors ça va prendre du temps, encore une fois, avant qu'on écoute nos intuitions pour aller vers la lumière et l'abondance, hein, mais on va réussir à être juste avec nous-mêmes et avec ce que l'être humain a envie de mettre en place et de, voilà, quoi, hein, tout simplement. Hein. Je veux dire, on est quand même maître de notre vie, de nos choix. Hein. On va aller prendre l'autre, là, pour... J'aimerais bien voir au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on nous dit, là. Justement, vu qu'on est bien là-dedans par rapport à la... Ah oui, bah tu vois, la clairvoyance. Voilà, il faut qu'on continue à communiquer sur ce qu'on voit. Hein. La clairvoyance et la communication. Hein. La clé de la transformation, c'est la communication. C'est le fait de communiquer les uns les autres, d'accord? De ressentir ce que l'autre ressent aussi. Eh oui, on est en pèlerinage pour aller vers un nouveau départ, d'accord? Mais on a les doutes et les peurs qui viennent nous bloquer. Et c'est ces doutes et ces peurs qui nous bloquent. On doute de sortir de cette situation, on doute que les prix continueront pas à augmenter, on doute d'être assez fort pour écouter notre cœur, notre âme. Il faut avoir conscience de ce qui est juste et de notre propre protection aussi. Hein. La résultante là, de tout ça, là. La résultante de tout ça dans les mois à venir. Allez, on va dire pour le mois de septembre. L'homme. Oui, très bien. Donc l'homme, c'est aussi la matérialité, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? La destinée. Les hommes ont un choix à faire. Les hommes ont un choix à faire. Par rapport au travail, ils ont la force de faire ce choix. Et quoi d'autre, là? Ah oui, il y a une évolution et une progression. Hein. Celle-là, elle voulait tomber. Il y a des connaissances, un enseignement. Voilà, on va apprendre à faire direct autrement et ça fait partie du processus d'éveil et de guérison, ces obstacles et ces épreuves. Et on nous rappelle qu'on est protégé, d'accord? Voilà. Il y a la libération et le couronnement. Donc ça va être encore un peu long, mais bon, je trouve que ça avance. Non, ça va, on avance dans le bon sens, là, hein, clairement. Hein. Mais il faut... Voilà, quoi. À un moment... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, là, pour aller compléter? Putain, on va prendre le clipper, puis après on peut peut-être prendre... on va prendre le clipper pour voir ce qu'il nous... Parce que le clipper, il est aussi tranchant que le Béline, puis on prendra le Béline aussi pour savoir, eux, qu'est-ce qui se passe par rapport au niveau économique. Alors déjà, oui, bah voilà, eux, qu'est-ce qui se passe au niveau économique? Ils ont la prison, hein. Voilà. Dans la prison, quoi. Il y a des notions de prison, de petites souris, d'emprisonnement, mais ils essayent aussi d'emprisonner notre esprit et nos intuitions. Il y a un changement par rapport à ça, d'accord? C'est-à-dire que la prison, c'est pas eux vont en prison, c'est on se sent emprisonné dans une situation où on nous ment, on nous vole. On a ces pertes-là, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Hein, je veux dire, vous regardez dans d'autres pays, l'inflation économique, c'est pas du tout le même, d'accord? Vous regardez les pénuries alimentaires, il faudrait peut-être savoir pourquoi elles ont été créées, d'accord? Bon, voilà. Donc tout ça, là, on est en train de le mettre en lumière. On le sait au fond de notre âme, et il est temps d'écouter notre âme pour se libérer. Il n'y a que nous qui pouvons faire péter ce cadenas, et c'est là où il y a le changement. Ça va venir d'une communication et de rester, encore une fois, ancré et aligné dans sa foi, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on connaît, quoi.
Et par rapport à un vol, voilà, on en revient toujours. Vol, perte, il y a un changement par rapport à ces vols financiers. Voilà. Voilà. Et pour ça, bah, faut maîtriser nos pensées. Hein. C'est redondant, mais c'est incroyable, quoi. Et oui. Parce que pour l'instant, on est encore dans la pauvreté et on attend. Voilà. On attend. On vient nous solliciter. Voilà. Alors, bon, par rapport à des soucis de maladie, là, j'ai la maladie. Bon, il y a aussi un changement. Il va falloir faire preuve de plus de rigidité par rapport aux personnes qui sont extrêmement riches. Et il y a aussi peut-être des décisions de justice à mettre en place par rapport à de riches personnes. Et ça, c'est à nous de le faire. Hein. Au lieu de nous occuper à coups de notre linge, on ferait bien de prendre la route et d'avancer et de lever l'angle vers quelque chose de différent. Et là, l'abondance revient. Hein. Et l'abondance ne sera peut-être pas forcément de l'argent. Parce qu'on voit tout le temps l'abondance, l'argent, mais l'abondance, c'est peut-être déjà de respirer, d'être en bonne vie, en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, des personnes à qui parler, de l'eau pour boire, de la joie dans le cœur. Je pense que c'est déjà pas mal hein, quand on a tout ça. Hein. Il y en a qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. Je vous invite à aller voir tous les dessous de Paris. Cette situation, elle ne dure pas depuis aujourd'hui. Hein. Les dessous de Paris, ils sont remplis d'SDF. Hein. Et il y a des mecs qui bossent hein, au quotidien. Hein. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Cette situation de précarité en France, elle existe depuis bien, bien longtemps. Hein. Voilà. Mais tant que ça ne concernait pas chacun individuellement, tout le monde s'en foutait. Qui est déjà allé dans les dessous de Paris pour aller à la rencontre des SDF, essayer de leur donner un petit coup de main? Voilà, essayer de faire changer les choses d'un point de vue gouvernemental, de leur dire mais c'est inadmissible à partir du moment où quelqu'un perd son travail, même parce qu'il a été malade ou quoi, il perd toute sa vie comme ça, ou parce qu'il se sépare, il perd toute sa vie, ses gosses, tout. Mais c'est inhumain ça, vous voyez? Mais ça existe depuis toujours. Hein. Je veux dire en France, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Tiens, les pourparlers, campagne qui vont nous amener la légèreté. Alors eux, là, ils en sont où, nous? C'est quoi les messages, là? Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec le Béline? Ouais, les pénates, voilà. Bah, tant qu'on sera dans cette sécurité intérieure, c'est-à-dire que dans nos propres maisons, on nous a mis en prison. Mais on est bien, hein, si on y reste, j'ai envie de vous dire. Hein. À un moment, c'est qu'on y est bien. Hein. Voilà, hein. Voilà. Le changement sur le changement. Donc, il y a un changement par rapport à la maison, on est bien d'accord. Par rapport à cette pseudo-sécurité intérieure. Voilà, hein, on le voit bien. Le vol qui nous met dans une inconstance financière, dans un sentiment de non-sécurité. Bah là, les choses changent, les choses avancent, d'accord hein. Ah. Alors, quand on fera tomber les voleurs, on aura tous les honneurs. En plus, ça rime. Voilà. Alors, on y pense. Mais en action, on met quoi? Rien. Bah, il serait peut-être temps. Et eux? Si on met des actions en place, eux, là, qu'est-ce qui se passe pour eux, là, en face, là? Le despotisme. Pour eux, ça va être compliqué si on met des actions en place. Ils vont se sentir enchaînés, quoi. Oula, la méchanceté. Oui, il va y avoir des revers de bâton. On n'est pas d'accord, on n'est pas content. Très bien. Ok, tu affames les peuples, là, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Sans forcément de justification. Je pense que des terres agricoles en France, on en a assez. À un moment, il faut arrêter. Voilà. Donc, eux, c'est notion d'argent. Hein. Voilà. Eux, c'est l'argent. Donc, ça va. Ils vont se jouer avec l'argent. Hein, parce qu'eux en ont. Il n'y a pas de problème. Hein. Et ouais. Mais on a la renommée qui tombe à l'envers. Hein, parce que je la prends dans ce sens, mais elle tombe à l'envers. Donc, ils vont perdre les honneurs. Bon, ce sera plutôt positif, du coup. Et ce sera la fin d'un trafic. Et la ruine. Pour eux, j'ai demandé pour eux. Hein. Et c'est ça la clé de la destinée. Hein? Entreprise, trahison, stérilité. Et si on va vers l'amour, bah, cette infortune, elle s'élève. Hein. D'accord? Donc, tiens, on va prendre l'oracle des chamans atlantes. Concrètement, là, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Encore une fois, hein. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? La naissance. Une naissance va être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie, il va devenir réalité.
bah là, on nous conseille d'aller quand même vers une nouvelle mode de fonctionnement, hein, une nouvelle mode de gouvernance, un nouvel mode de fonctionnement. L'eau purifie le corps pour améliorer la santé. Ouais. On a cette notion d'eau, on sait qu'il y a beaucoup de choses dans l'eau. Hein. J'avais fait un tirage sur l'eau, il y a vraiment beaucoup de choses dans l'eau, notamment du point de vue spirituel. Ouais. Il y a tout à refaire à zéro de toute façon. L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Bon, ok, d'accord, super. On nous parle encore de notre âme, de fonctionner dans notre cœur et de notre âme et de s'allier à notre âme et notre cœur. En gros, ne pas avancer dans la peur, quoi. Et on nous dit qu'on a un succès. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Pour avoir le succès, il est temps de sortir de notre zone de confort. Voilà. Cette espèce de pseudo-zone de confort, comme quoi l'argent fait le bonheur. Parce qu'il y en a plein qui disent, non, c'est pas vrai, l'argent fait pas le bonheur. Mais quand même, on fait comment sans argent? Mais attends, ils faisaient comment avant, quand il n'y avait pas de système monétaire? Ils arrivaient quand même bien à bouffer et à vivre à un moment. Je veux dire, c'est pas l'argent qui domine le monde, si. Mais pourquoi? Parce qu'on le veut. On vit dans ce monde, on est quand même plus nombreux. Voilà. Donc, il serait peut-être temps de lâcher aussi nos anciens fonctionnements et de fonctionner vers quelque chose d'autre. Pour ça, eh ben, faut que les gens perdent leur boulot, ou il faut que les gens ils soient plus dans leur sécurité intérieure, il faut qu'on les sorte. Et pour l'instant, eh ben, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Vu que les gens, ça fait des années qu'ils réagissent pas, qu'ils s'en foutent royalement de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi bouffer, que tu n'en as aucun, et moi la première, il n'y en a aucun qui a pris le combat de monter au gouvernement ou autre et d'aller dire mais c'est inadmissible. Il y en a qui l'ont fait, personne ne les écoute parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Donc actuellement, on a une inflation des prix, on va vers une pénurie, on va être dans la merde tant qu'on ne sera pas sorti de notre zone de confort pour que là, les peuples et les êtres humains sortent de leur individualisme, se réveillent et disent « Non, je ne suis pas d'accord. Regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous descendus dans la rue. On n'est pas content, l'inflation des prix. Tous sont passés en voiture, on disait « Ouais, on vous soutient, on est avec nous. Vous, ouais, super. » Mais c'est pas pour autant qu'on est forcément plus descendu avec eux. Je dis pas que personne l'a fait, d'accord? Je dis que les personnes qui l'ont fait, c'est des personnes qui se sont concernées parce qu'ils ont perdu quelque chose. C'est très rare quelqu'un qui n'est pas dans un contexte de difficulté financière, alimentaire ou quoi, qui va se positionner par rapport à ça. Il va rester dans sa zone de pseudo-confort qui est une zone d'inconfort. Et on est là-dedans pour sortir de là. Et si j'ai autant les boules quand je le dis, je n'ai pas les boules contre vous, hein, mais si j'ai autant les boules, c'est que je me rends compte que bah ouais, ils ont raison, quoi. On a été cons, les gars. Faut se le dire à un moment. Écoutez les conseils que l'on vous donne. L'aide d'une personne. C'est peut-être moi, cette personne. C'est peut-être une autre personne qui arrive à nous. Le succès dépend de quoi, là? Bah, de sortir de notre zone de confort. Hein. Bah oui. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Méditation. Les chamans Atlantes vont venir vous apporter leur message. On a des messages à recevoir par rapport à ça. Les épreuves mènent à la guérison de l'âme, les vies antérieures. On a une délivrance. Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. C'est ça. Ça va venir réactiver des blessures, on l'a vu, qui nous mettent en dualité pour que les choses changent et qu'on purifie cette situation et qu'on aille vers le cœur, l'amour et l'unité, voyez. Alors, la magie des chamans atlantes agit dans votre cœur et dans votre âme. Au final, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Hein? Petit freestyle à maman. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ma mère m'a toujours dit ça. Mais elle a raison. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et il y a un moment, il serait peut-être temps d'arrêter de voir les problèmes qu'il y a et de se concentrer sur les solutions. Parce qu'on est vraiment invité à se concentrer sur les solutions et à les trouver à un moment. Il va falloir se responsabiliser. Si votre maison dans laquelle vous vivez, elle ne vous convient pas, vous vous barrez. Si le système dans lequel vous vivez, il ne vous convient pas, vous en sortez. Voilà, on en crée un autre. Alors oui, on ne peut pas créer un système tout seul, on est bien d'accord. Il va peut-être falloir s'unir les uns les autres. Voilà. Il ne faudrait peut-être pas attendre que tout le monde soit dans la merde. Ce serait peut-être bien de le créer avant. Voilà. Voilà, il y a une échéance quand même à un moment. Hein. C'est-à-dire que pour certains, il y a vraiment une échéance. Et voilà. Puis on nous parle aussi de toutes ces échéances à suivre. Est-ce que ça nous correspond? Est-ce que ça vibre encore? Voilà. La peur. La peur. On vient travailler la peur, encore une fois, dans cette situation. Voilà. Cette notion de peur et de timing qui est complètement illusoire parce que
Le temps n'existe absolument pas. C'est une pure création de l'homme. C'est enfin, compliqué, quoi. Hein. Eh oui. Il faut réussir à y voir plus clair dans cette situation. Hein. Faut aller vers plus de lumière, quoi. À l'extérieur. D'accord? Voilà. Alors, ça commence par notre intérieur pour pouvoir le faire vibrer à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à la pénurie et au problème d'argent? Oui, il y a toujours le mensonge hein, qui ressort. Donc, il faudrait peut-être aussi, nous, arrêter de nous mentir à nous-mêmes et puis arrêter de croire en des mensonges, tout simplement. Hein. Oui. Le vibratoire, il y a une question vibratoire de notre vibration personnelle. En sortant de la peur, on n'est pas dans la même vibration. Et oui, l'illusion. Donc, il faut sortir de l'illusion, tout simplement. Il y a une échéance au mensonge aussi hein, et à l'illusion, hein, on nous dit. Hein. Tiens. Il y a des choses qui nous sont totalement étrangères ici. Il y a des choses qui ne sont pas familières à l'âme. Et c'est de ça qu'on doit se débarrasser. Ah, là, j'ai un oui. Il faut être attentif. On demande d'être attentif à ce qui se passe, en fait. Un peu plus attentif et pas qu'à nous. Hein. Et oui. Il faut être un petit peu plus solide, nous, parce que pour l'instant, eux, ils sont fragilisés. Hein. Allez. On va aller prendre les portes de l'intuition. Elles vont nous faire du bien. Allez, d'autres petits conseils au niveau spirituel. Comment on peut... L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Du temps et une réelle volonté d'aboutir. C'est ça qui vient se jouer. Est-ce qu'on a vraiment une réelle volonté d'aboutir? Vous voyez? Il y a quelque chose qui est complètement déconstruit qu'il faut qu'on reconstruise, d'accord? Donc on a besoin de prendre le temps de faire les choses correctement et de construire quelque chose de différent pour sortir de ces inflations de prix, ces factures, ces pénuries, ces ceci, cela là. Vous voyez? La parole. Soyez en permanence bienveillance à votre égard et les autres en feront de même. Il y a aussi cette notion de chaque mot se matérialise, vous voyez, chaque phrase, chaque pensée récurrente. Donc il faut peut-être aussi, de par la pensée, qu'on commence à se dire que tout va bien, qu'on trouve des solutions, que les solutions émergent à nous, chacun individuellement, si tout le monde se dit ça, on va les créer, d'accord? La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bah, c'est le moment, là, oui, on nous le dit, c'est le moment. Hein. Là, c'est le moment, chacun individuellement, de faire briller nos compétences et de les mettre les uns les autres dans un même objectif, quoi. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc encore une fois, et on a cette colombe de la paix qui nous dit, il faut aussi ne pas tout contrôler, vous voyez. Il y a des choses, on doit passer par là et c'est ok, parce que certaines personnes, il n'y a qu'en passant par là, en sortant d'une zone de confort qu'elles arriveront. Pour autant, on peut quand même commencer à réfléchir, vous voyez, à réfléchir, à s'unir et puis à penser avec notre cœur et notre âme, d'accord? Soyez volontaire, avanciez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Chacun a quelque chose à amener de différent et qui est important. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a aussi ça. On n'est pas autant reconnaissant. Je veux dire, quand on regarde dans les pays riches, en France ou ailleurs, on est toujours là à se plaindre. « Ah, mon Dieu, je vais perdre ma maison, je vais perdre ceci, cela. » D'accord, certes, je ne dis pas que c'est pas tragique. Et je ne dis pas que c'est pas horrible. Je dis juste que dans d'autres pays, ils n'ont jamais eu de baraque. Ils vivent dans des bidonvilles, d'accord? Ceux depuis la nuit des temps, on le sait, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de quoi manger. On a fait quoi? Que dalle. On a bossé, on a eu nos salaires, on s'est insurgé, on a dit, mon Dieu, mais c'est horrible, mais vous ne vous rendez pas compte. Et tout ça, on sait exactement d'où vient toujours le même problème. Et c'est pas que français, c'est mondial, tout le monde le sait, et tout le monde reste les bras croisés, en fait. Donc, il y a un moment, il faut déjà qu'on soit content d'avoir ce qu'on a, mais sincèrement, réellement content déjà d'avoir ce qu'on a, et peut-être qu'on nous sort de notre zone de confort pour qu'on se rende compte de ce qu'on avait et de ce qu'on a encore, et être beaucoup plus reconnaissant de ce qu'on a, et prendre le temps de communiquer clairement et d'avancer vers quelque chose de différent, qui colle à notre âme et notre éveil spirituel et notre façon d'être.
et commencer les uns les autres à avancer vers le succès, d'accord? À s'aider les uns les autres, hein, voilà. On a vraiment cette avancée-là à faire. Hein. Bon. Tout est juste. Donc, oui, on va s'en libérer, tout à fait. Les prix vont arrêter de monter parce que j'ai l'impression que ça ne va plus trop être une inquiétude pour nous. Une pénurie, pas forcément, voilà. Mais tout ça, quand, pour une fois, je vais vous donner une réponse sur le quand. Ce qui est rare hein, qu'on donne une réponse sur le quand. Le quand, ce sera quand les êtres humains, le collectif, s'unira pour aller vers quelque chose de différent. Quand on en sera là, on sortira de là. Et on peut commencer à 3. Et on peut commencer tout seul. Voilà. Et c'est toujours pareil, on commence tout seul à 2, à 3, puis on devient 10, 20, 30, 40, et et ça augmente et ça augmente. Voilà. Donc, et ça fait boule de neige après. Voilà. Donc, oui, on va sortir de là, tout à fait. Quand? Voilà, je vous l'ai dit. Et ça dépend de chaque personne individuellement aussi, et de voilà, quel projet on met en place, qu'est-ce que, voilà. Est-ce qu'on met nos énergies dans « mon Dieu, c'est horrible, je perds tout, j'ai pas », ou est-ce qu'on met nos énergies dans « bon, ok, on m'a amené là, c'est peut-être que j'ai quelque chose d'autre à construire », et on va aller construire quelque chose d'autre, d'accord? Je dis pas que ça va être facile au début, mais je dis que c'est le message en tout cas. Une nouvelle façon de réfléchir pour faire un pont, pour aller vers le soleil, vers quelque chose d'autre. Sortir de la pauvreté, arrêter d'attendre, d'accord? Mettre un mental en pause, arrêter d'essayer de convaincre tout le monde parce que ce système s'effondre, d'accord? Et les hommes ont la clé en eux, d'accord? Voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Je ne suis pas du tout en colère contre vous, hein. Je ne suis même pas en colère du tout. Mais là, les messages étaient tellement fermes et posés. C'est comme si on nous disait dans le ressenti, c'est comme si on nous disait « Mais attendez, vous vous insurgez d'en être là, vous vous posez des questions sur quand c'est qu'on sort de là, alors que vous auriez pu en sortir depuis toujours. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on vous le met sous la tronche. » C'est un peu ça que je ressens, pas dans cette énergie même, mais dans le sens faut prendre nos responsabilités maintenant. Et ça part de chacun individuellement. Il y en a qui ont déjà essayé depuis des dizaines d'années, c'était peut-être pas le bon moment que tout le collectif bascule là-dedans. Là, je sens que c'est... Voilà, il ne faut pas lâcher, c'est le bon moment. Si on veut arrêter de se stresser pour l'argent, pour ce système, etc., et c'est à nous d'aller construire quelque chose d'autre. Ils ne vont pas non plus le construire pour nous. Il n'y a pas un héros qui va arriver demain qui va construire pour nous. C'est à nous de le faire. Hein? Voilà les petits. Bon, je vous ferai d'autres tirages encore sur d'autres sujets, mais là, le message est très clair. Écoutons notre âme. Je vous embrasse fort, fort, fort. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et je vous embrasse tous très fort et je vous aime tous très fort. Ciao, ciao les petits loups.